Dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Abdelkarim Yacoub Kodongomi, coordinateur du Pacte et directeur Afrique centrale de l'Organisation internationale Internet sans frontières. Jean-Marie Talley, directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du club Efficience, et Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris. Et on s'intéresse à présent à notre Zoom société consacré aujourd'hui à la question du travail des enfants. Et les chiffres révèlent un véritable drame, notamment pour l'Afrique où 72 millions d'enfants sont forcés de travailler. C'est plus d'un enfant sur 5 et près de la moitié occupent un travail dangereux. Extraction minière, exploitation sexuelle ou encore enfance soldat, toute une génération sacrifiée, une enfance mise au banc de l'école. Illustration en Tunisie dans ce sujet de Vina Nodin. La Tunisie célèbre comme chaque 12 juin la journée mondiale contre le travail des enfants. Dans le pays, plus de 170 000 enfants de 5 à 17 ans sont contraints au travail, ce qui représente 7,9% des enfants tunisiens. Parmi eux, plus de 130 000 exécutent des travaux dangereux, une situation qui serait due en grande partie à la condition économique du pays. Ce nombre, en tout cas ces dernières années particulièrement, la Tunisie est frappée de plein fouet par une crise économique et financière, et les difficultés poussent les familles à mettre sur le marché de l'emploi des jeunes qui sont très souvent aussi désœuvrés et qui ont il y a cette difficulté de la vie au quotidien. Et de cette manière-là, en fait, ça devient, l'enfant devient un acteur économique et surtout un soutien pour les familles. L'Organisation internationale du travail a lancé la Journée mondiale contre le travail des enfants en 2002 pour attirer l'attention sur les actions et les efforts nécessaires pour éliminer le travail des enfants. La Tunisie a mis en place en 2016 un plan national de lutte contre le travail des enfants. Cette exploitation déforme le corps de l'enfant et ça peut lui causer des malformations, plein d'éléments. Donc une détérioration de la santé et c'est un enjeu fondamental. C'est pour ça qu'on empêche les enfants de travailler en dessous d'un certain âge. En tout cas, c'est une interdiction reconnue par les textes des Nations Unies. À l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants célébrée le 12 juin de chaque année, le Bureau international de travail a réitéré son appui à la Tunisie pour développer des mécanismes permanents. Il s'agit d'outils visant l'identification des situations de travail des enfants, leur accompagnement et la collaboration interinstitutionnelle pour éradiquer ce phénomène. Alors l'Afrique très violemment touchée par le phénomène et la Tunisie n'est qu'un exemple finalement parmi beaucoup d'autres pays africains. Jean-Marie Talley, la lutte contre le phénomène n'est vraiment pas au cœur des priorités des politiques africaines. Malheureusement, on a l'impression que ce n'est pas vraiment au cœur des priorités des politiques africaines. Tout ça découle d'abord de l'accentuation de la pauvreté en Afrique. Ce qui découle naturellement aussi de la malgouvernance qu'on reproche, ou en tout cas qu'on décrit beaucoup en Afrique aujourd'hui. La lutte aujourd'hui contre le travail des enfants, c'est quelque chose qui est admirable, qu'il faut accompagner. Sauf que quand on va vers l'Afrique, ces dernières années, on va dire ces dernières décennies en Afrique, il y a eu beaucoup de confusion. Et on situe l'enfant entre 5 ans et 17 ans. Vous voyez, ici en Occident, on travaille à partir de 16 ans. On a le droit de pouvoir travailler à partir de 16 ans. Et je pense, je dis encore sous le contrôle de maître qui est là. Et il paraît qu'il y a des enfants qui se trouvent peut-être en situation d'orphelinat. À 15 ans, s'il se sent responsable, il peut être responsable de ses frères et sœurs. Et exceptionnellement, on peut lui donner la possibilité de travailler. Mais en Afrique, cette confusion-là, et ces dernières décennies fait qu'avant, les enfants travaillaient en Afrique. Mais ce n'était pas du travail comme aujourd'hui ils sont en situation d'exploitation. Alors j'ai l'impression que les statistiques ou en tout cas les analyses ne disent pas très clairement. Pendant les vacances, les enfants africains accompagnaient leurs parents pour les aider à travailler et se faire un peu d'argent de poche. Et là, c'était purement volontaire, ce n'était pas sous la contrainte. Aujourd'hui, on a des situations où les enfants sont sous la contrainte.
La situation, les situations de réfugiés politiques, quand vous avez un peu partout en Afrique, font qu'il y a des enfants qui n'ont pas d'identification. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas quelle est la traçabilité familiale des enfants. Donc vous avez des adultes qui les utilisent à bon escient et pour tout et partout. Et ce qui est extrêmement malheureux. Or, les gouvernements africains ne sont pas assez sévères là-dessus. On a l'impression de la complaisance des gouvernements africains sur ces faits-là. Vous arrivez dans les capitales africaines, quelles qu'elles soient, en plein carrefour, mais vous voyez des enfants, vous vous demandez si ces enfants-là, que tout le monde connaît, au vu, au su de tout le monde, s'ils ne vont pas à l'école, pourquoi ils ne vont pas à l'école ou à des formations spécifiques? Pourquoi on ne peut pas, les systèmes de santé, ou en tout cas les systèmes d'encadrement public ici, comme la DAS ou comme je ne sais pas, ça existe dans la plupart des pays africains, mais sur le papier, mais jamais sur le véritable travail. On ne les identifie pas et ça pose un problème. Il est temps, il est capital que si nous voulons, en tout cas ne plus être à l'arrière-train de l'avancée du monde, qu'on prenne les devants sur des choses qui nous sont prioritaires. J'évoquais tout à l'heure le fait que l'Afrique s'endette beaucoup, l'Afrique a beaucoup d'argent, en prend beaucoup, mais quelles sont ses priorités? À quoi est affecté cet argent? On a l'impression que nos dirigeants africains ne connaissent pas les priorités de l'Afrique. Quels que soient les cas, ils ne connaissent pas les priorités de l'Afrique, aujourd'hui en tout cas. Brice Nzamba. Écoutez, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est le critère. À quel moment on dit qu'un enfant travaille et à quel moment le travail de l'enfant est répréhensible. Voilà, c'est ça. Oui, parce que, absolument. Voilà, parce que ça, c'est la base du débat, il me semble qu'elle est là. Parce qu'en Occident, on voit bien, il y a des enfants qui font du cinéma. Hein. Il y a un enfant qui est acteur, qui fait du cinéma ou qui est comédien, voilà, et qui est payé. Ça ne choque pas parce qu'on pense qu'on ne voit pas sa circonstance d'être enfant. Au contraire, il passe même sous les caméras, il est une star, tout le monde l'applaudit. Alors, donc moi, je me dis, il me semble que ce n'est pas en soi, ce n'est pas tant la circonstance que l'enfant travaille, mais c'est la pénibilité du travail et aussi l'exploitation qu'on fait de l'enfant. Et donc, on lui prive de son enfance, etc. Et donc, à partir de là, je pense que, comme l'a dit mon prédécesseur, il y a un lien entre la pauvreté et l'éducation. Parce que l'Europe aussi est passée par là. Au Moyen-Âge, les enfants, ils travaillaient. Ils travaillaient, ça a même inspiré Victor Hugo, son poème Mélancolia, où il parlait de ces corps décharnus, de ces corps maigrichons des enfants qui étaient là, qui travaillaient. Des images dans les mines, effectivement. Exact, qui travaillaient dans des mines, etc. Parce que le niveau d'éducation à l'époque était très bas et qu'il fallait donc compenser le salaire très bas du père. Et donc, on faisait travailler l'enfant qui concourait au salaire. Alors, ce qui a fait aussi peut-être changer les choses, c'est le fait d'avoir aussi rendu la scolarité obligatoire et d'avoir des instruments de surveillance également. À partir du moment où les gens sont éduqués, c'est-à-dire qu'il y a la conception de l'être humain qui évolue, ça fait que, bon, il y a aussi l'industrialisation avec la machine qui arrive aussi, parce que les enfants travaillent même dans les industries, parce qu'avec leurs mains, leurs doigts fins, ils utilisaient la filature, etc. Donc avec la machine, avec l'évolution de la conception de l'homme et de sa dignité, en Europe, on a pensé qu'il ne fallait plus faire travailler les enfants, en tout cas comme ça se passait avant. Alors aujourd'hui, nous, en Afrique, bon, c'est bien, on signe bien des textes, hein, mais encore on revient à la question que vous avez soulevée. Est-ce que ces questions correspondent à la réalité de nos sociétés? Parce qu'aujourd'hui, la pauvreté en Afrique étant ce qu'elle est, une mère qui a un commerce et qui a un enfant qui ne va pas à l'école, il faut bien que l'enfant, dans l'idée de cette mère se dit qu'elle prépare son enfant à la succession. Donc en allant avec l'enfant qui travaille avec elle, c'est une manière d'apprendre le métier. Donc ça montre que pour que des textes collent à la réalité, encore faut-il donner des outils concrets et pratiques à cette société pour accéder à la conscience que véhiculent les textes. Sinon, les textes, et comme dirait quelqu'un, la lettre... Et ça, est-ce que dit Maître n'enlève pas du tout le côté répréhensible des gens qui exploitent les enfants, parce qu'il y en a qui exploitent les enfants à des fins mercantiles. Oui, mais il faut penser aux mines de coltan. Alors effectivement, en République démocratique du Congo, 40 000 enfants qui travaillent dans ces mines. Il faut voir sous un autre angle, parce que si aujourd'hui les gens s'offusquent, ce n'est pas parce que les enfants n'ont jamais travaillé. La question, c'est que maintenant, est-ce que un enfant doit travailler? Un enfant ne doit pas travailler. Non, ça dépend. Il y a des acteurs, il y a des enfants Toutes les sociétés qui ont réussi à se développer ont interdit le travail des enfants. Ça dépend de ce qu'on appelle le travail des enfants. Ils ont consacré. Non, Abdel, ça dépend de ce qu'on appelle le travail des enfants. Maître a donné un S'il vous plaît, on ne s'entend plus. Est-ce que je peux finir? Merci. Oui. Merci. Donc, je disais bien que si aujourd'hui, il y a une politique publique mondiale dans ce sens, c'est aussi en conséquence de quelque chose. Nos sociétés ont toujours fait travailler les enfants. Si le travail des enfants servait à quelque chose, nos sociétés seraient développées depuis très longtemps. On a extrait les enfants
de ce qu'ils doivent être pour les mettre immédiatement dans le monde du travail. Et on sait ce que ça a donné. Aujourd'hui, pourquoi on combat ces phénomènes? L'objectif, c'est de justement préparer cette nouvelle génération, leur donner les outils, les instruire pour que justement ne soient pas à des travaux de bricolage ou d'exploitation, pour qu'ils créent des travaux avec un plus-value et de la valeur ajoutée pour l'économie et faire avancer l'économie et développer. Dit comme ça, je peux être d'accord. Non, attendez, je vais juste finir. Oui. Et quand on regarde aujourd'hui dans les pays africains, l'indicateur d'un pays pauvre, c'est justement ça. Un pays pauvre, quand on compte, eux, ils ont combien? 180 000, c'est rien, 180 000 enfants qui travaillent en Tunisie, au Congo, au Tchad, dans d'autres pays. Il y en a beaucoup plus que ça, c'est évident. Des millions d'enfants, au lieu de les préparer à un avenir meilleur, avec des outils qui serviront la nation et notre société après, on les fait travailler dans des champs, ou on les fait des éleveurs, ils passent leur vie à être des éleveurs ou à répéter les mêmes erreurs que les générations précédentes. C'est ça l'erreur qu'on dit. Sinon, fondamentalement, l'objectif de cette lutte-là, c'est justement de se déconnecter de cette pratique ancestrale néfaste pour le développement de nos nations. Oui, sauf qu'il faut que tu retiennes qu'on ne remplace une chose que par une autre. Alors, on ne dit pas que les enfants doivent travailler. Maître a donné un exemple tout à l'heure. Vous voyez, ici en Occident, qui sont des environnements développés, les enfants travaillent. Vous les voyez tous à la télévision en train de faire, comme il a dit, de la publicité. Vous les voyez tous en train de mener des opérations. Aujourd'hui, là, dans les enfants ne travaillent pas en Occident. C'est du travail. Ça, c'est du travail. Ceci dit, c'est réglementé. C'est réglementé, cadré et surtout, ils sont toujours scolarisés. C'est du travail. Et on les prend justement dans des domaines où ils excellent. Oui, mais ça, c'est du travail. C'est du travail. C'est du travail. Ça reste du travail. La seule chose qu'il y a, c'est que c'est dans un foutoir. Dans des pays sous-développés, donc dans des pays africains, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de régulation. Oui. Donc tout ça se fait n'importe comment. Maintenant, il y a la définition du terme « qu'est-ce qui est travail ?» Qu'est-ce qu'on entend par travail? Un enfant qui part en vacances, travail des enfants, bien évidemment. Un enfant qui part en vacances et qui accompagne ses parents au champ, qui accompagne ses parents faire de l'agriculture, de la ferme, ou tout ce que vous voulez, et qui est en situation de transmission. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Voilà, par exemple. Voilà. Est-ce qu'on appelle ça travail des enfants ou pas? L'apprentissage des enfants. Derrière, quand il y a un travail forcé des enfants contre la volonté de l'enfant, un travail où l'enfant ne va pas à l'école, où l'enfant n'acquiert aucune notion d'éducation, d'instruction, il est exploité à des fins mercantiles par des individus qui doivent subir. Donc il faut combattre. Malheureusement, il faut mais c'est ce qu'on dit depuis le départ. Il faut combattre, il faut punir ce type d'individus et sévèrement. Alors avec quel... Et donner un sens, à l'avenir de ces enfants. Mais sauf que l'Afrique ne prend pas en compte réellement de manière prioritaire l'avenir et la vie de ces enfants. Parce que, vous voyez, les statistiques sont données, mais les statistiques ne sont même pas vraies. Voilà, je suis d'accord avec vous. Les statistiques, aujourd'hui, on a 70% de notre économie informelle. Mais parce que l'OIT, qui s'occupe donc de ce travail des enfants, fait un mélange de tout. Et finalement, quand ça concerne l'Afrique, il n'y a plus de spécifications propres à l'Afrique. Non, alors dans ces chiffres de 72 millions, c'est le travail forcé. C'est hors enfants qui accompagnent chez 72 millions, c'est les travail forcé. C'est ça, c'est les travail forcés. Mais parce que dans les textes internationaux, c'est précis. Le travail de l'enfant qui est prohibé, c'est le travail pénible, le travail forcé exploité de l'enfant. Voilà, c'est ça, c'est de ça qu'on parle, il me semble. Non, c'est bien ça, c'est les 72 millions. Alors, la question pour moi aujourd'hui, parce que en Afrique, pour que les enfants ne travaillent plus, déjà, il faut que le père ou la mère soit en mesure de pouvoir ramener le nécessaire pour subvenir aux besoins. Donc, on en revient encore au même problème. C'est-à-dire qu'en Occident, s'ils ont évolué sur ces questions-là, parce qu'à un moment donné, il n'était plus nécessaire, aussi bien pour des raisons objectives que subjectives, et le contexte historique qui a fait qu'ils arrêtent. Alors, nous, on est toujours dans un mimétisme, parfois, souvent, même on met mal, hein, il faut le dire. C'est qu'aujourd'hui, il faut d'abord créer les conditions matérielles qui pourraient expliquer la prise en conscience de la conscience qui véhicule les textes. Parce que les textes internationaux véhiculent une conscience. Et cette conscience, on ne peut l'acquérir que quand il y a des conditions matérielles qui vont avec.
Alors moi, je me dis, signer des conventions alors qu'il n'y a pas des conditions matérielles qui expliquent et qui amènent à cet état de conscience, je trouve ça extraordinaire. Quand on mène la confrontation avec, comme ça, comparé à l'Europe, il faut juste savoir que l'Europe moderne s'est modernisée en modernisant le travail de l'enfant. Ça veut dire que cet enfant qui fait un travail moderne, qu'on voit à la télévision, qui fait un petit peu de tout, qui passe son temps à signer des autographes pendant plus de 12 heures, pendant plus de 16 heures dans des parcs d'attractions. Ça, il y en a ici en France. Donc, tout ça, c'est un travail. Oui, mais est-ce que c'est le même travail qu'en Afrique aujourd'hui? Voilà. Effectivement, ce n'est pas comparable que ils ont modernisé dans le travail. Il n'y a pas de dire qu'ils ont fait en Europe. Donc, moi, je crois que regardez l'Afrique. Mais d'où viennent ces enfants qui travaillent, qui sont exploités et qui sont marginalisés? Justement, ces enfants-là, ce sont des enfants qui ont quitté leur territoire avec l'exode rural, ils sont venus dans des villes où ils sont justement non, pas forcément. Je vais finir mes propos. Où ils sont venus, ils sont fragiles. Les parents qui sont au pays, qui sont restés, qui n'ont rien et qui sont dans le chômage, où ils n'ont rien à produire, qui comptent sur ces enfants-là pour pouvoir arrondir les mois. Ça, c'est un cas. Mais ça, c'est un cas. Alors, vous parlez notamment des enfants placés, me semble-t-il. Non, moi, je parle il y a des enfants placés, mais il y a des enfants qui n'ont aucune traçabilité familiale. Il y a des enfants qu'on a envoyés des villages vers des zones urbaines, dans des cités urbaines. Mais il y a aussi des enfants qui sont nés avec leurs propres parents, qui sont là. Mais les parents, comme disait Maître, sont en situation. Quand on regarde, par exemple, quand on regarde aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de parents envoient des jeunes filles se faire exploiter, même vendre leurs enfants à des réseaux de proxénétisme, vendre leurs enfants à des mafieux. Si ces parents sont arrivés à ce niveau-là, il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est la faute de ces parents? Est-ce qu'ils n'ont pas mis, on n'a pas mis des politiques publiques? Est-ce qu'on n'a pas mis prévu cela? Mais ce n'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Allez dans toutes les capitales africaines, allez dans toutes les capitales africaines, le nombre des enfants de rue qu'il y a. Oui, on est d'accord. D'accord? Sur ce point, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là? Sur ce point, on est d'accord. Sauf que, mais l'Europe, là, vous pensez que tout ça vient des politiques. Les politiques sont les premiers responsables, mais ça n'excuse pas les parents qui acceptent ce fait. Les hommes politiques doivent donner des outils à ces parents, les préparer et les équiper, les accompagner pour que l'enfant ne paye pas le prix du manquement de cet état-là. Aujourd'hui, tout repose sur les enfants. Voilà pourquoi nous devons être impitoyables pour tous ceux qui font travailler les enfants et qui empêchent cette nouvelle génération d'aller vers l'excellence et surtout de croupir et de tomber dans l'esclavage. Alors, merci beaucoup. Fin de cette émission. Nous devions parler également des économies des pays d'Afrique de l'Ouest qui se portent mieux. On en parlera demain. Vous avez vu que les débats se sont quelque peu... C'est pas si mieux que ça, il faut le savoir. Voilà, alors on verra ça demain. On verra tout ça demain. On s'est un petit peu éternisé. Merci beaucoup à tous les trois. Jean-Marie Talley, je rappelle que vous êtes directeur général fiduciaire Fiscofin, également responsable du pôle économique du club Efficience. Brisson Zamba, vous êtes avocat au barreau de Paris. Un grand merci à vous également. Abdelkerim Akoub Koundoungoumi, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes coordinateur du pacte et directeur Afrique centrale de l'Organisation internationale Internet sans frontières. Merci beaucoup. Merci. Et merci bien sûr à vous également. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. C'est toujours aussi passionnant.